Bonjour à tous. Vous êtes ici parce que vous pensez que le monde doit et peut changer. Petit problème technique. Normalement, mon premier slide est là. La technique, non, hop, un petit peu avant. C'est pas grave. Alors, je vous disais, vous êtes ici parce que vous pensez que le monde doit et peut changer. La solution, revoir son projet d'entreprise ou prendre le risque de disparaître. Alors, comment faire? Pour cela, revenons dans les années 90-2000. C'était quoi le développement durable à cette époque? À cette époque, le sujet était pris sous l'angle de la communication, avec les premiers rapports développement durable, avec de belles images, de bonnes pratiques, mais peu de stratégie et de vision à long terme. Passons maintenant dans les années 2000-2010. Qu'en était-il à cette époque? Eh bien, à cette époque, le sujet était pris sous l'angle de la gestion des risques. Alors pourquoi? Parce qu'à cette époque, beaucoup de textes réglementaires, tels que le protocole de Kyoto, par exemple, sur le climat, tels que REACH, sur les produits chimiques, mais aussi le développement de la soft law, comme par exemple les lignes directrices du Global Reporting Initiative, le GRI. C'est aussi une période marquée par des affaires, et on s'en souvient tous, comme par exemple le médicament, le Mediator, comme par exemple le travail des enfants chez Nike. C'est une période où nous prenons conscience que nous vivons dans un monde ressources limitées et que la transparence doit être de mise. En 2015, qu'en est-il? Alors là, normalement, voilà, il y a le slide d'après. Alors en 2015, qu'en est-il? Je crois que nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, deux bonnes nouvelles. La première, 95% des groupes internationaux les plus importants communiquent sur le développement durable. Deuxièmement, la Commission européenne intègre ce concept dans son plan d'action 2011-2012 et donc voit dans ce concept un élément de réponse à la crise. Mais, mauvaise nouvelle, de l'autre côté, mauvaise nouvelle, le sujet reste annexe à la périphérie de la stratégie de l'entreprise. Alors, cela fait 15 ans que j'ai le plaisir d'accompagner les entreprises ainsi que les directeurs développement durable sur ce sujet. Et je tiens à vous présenter mon schéma de pensée, ce qu'on appelle aussi en anglais un mind map, avec à mon sens les solutions pour aujourd'hui et pour les 20 prochaines années à venir. Tout d'abord, je crois qu'il est temps de revoir la notion de valeur de l'entreprise, qui jusqu'à présent repose sur des éléments strictement financiers. Il convient de chiffrer les paramètres extra-financiers et de les intégrer dans la valeur de l'entreprise, pour enfin parvenir à une notion que j'appellerais de juste valeur, ou en anglais de true value. Et sur ce sujet, je vous propose un petit film très explicite. Let's take a look at how KPMG True Value works through the example of a mobile phone manufacturer. This manufacturer earns revenue by selling the phones it assembles. After deducting its costs, it is left with its financial earnings or profit. But what about the value the corporation creates for society? For instance, it creates economic value by providing jobs and paying taxes that support the economy.
The corporation also creates a great deal of social value by making phones that enable people to communicate, providing its factory workers with healthcare services and education adds to this. But by paying low wages and through health and safety incidents, it reduces social value. Then there's environmental value, which the corporation creates by using some renewable materials and recycling some of its waste. But by using up scarce resources and water supplies, and by producing carbon dioxide and waste, this value is reduced again. When we quantify societal value in financial terms, we get a much more complete picture of value creation than financial data alone can give. Find out more about your organization's true value. Go to kpmg.com/true value. Voilà, normalement, on revient au mind map, au schéma de pensée sur le visuel. Voilà, parfait. Alors, normalement, il y avait des sous-titres, je m'en excuse, des sous-titres en français. Excusez-nous, a priori, ce n'est pas passé. J'espère que c'était clair pour tout le monde. J'en suis à mon deuxièmement. Deuxièmement, nous faisons face aujourd'hui à une rupture morale majeure, avec des citoyens qui demandent du sens, qui sont en quête de sens, mais aussi des institutions telles que l'école, la famille, qui voient leur légitimité décroître, et l'État, qui jusqu'à présent était le garant moral, l'État paraît aujourd'hui dépossédé. Alors, face à cette rupture morale majeure, l'entreprise doit comprendre et va comprendre qu'elle va devenir un acteur politique à part entière. Et en conséquence, l'entreprise va donc devoir revoir son projet d'entreprise. Troisièmement, la question, je crois, fondamentale à se poser est, face aux défis planétaires que nous connaissons, tant économiques que sociaux, qu'environnementaux, face à cela, est-ce que la course à l'enrichissement est-elle encore acceptable? Est-elle encore possible? La réponse est oui, à condition de viser l'intérêt général, de contribuer à l'intérêt général. Alors concrètement, on fait comment? Concrètement, il faut en fait se concentrer sur ces contributions positives à l'intérêt général et intégrer dans son projet d'entreprise un ou quelques-uns des enjeux, des besoins de la société d'aujourd'hui. Ça demande une analyse très fine des enjeux auxquels l'entreprise est confrontée. Alors quels sont-ils ces enjeux? On va en voir quelques exemples. Par exemple, au niveau mondial, le changement climatique, bien évidemment, dont on parle beaucoup cette année, mais aussi par exemple la rareté des ressources, la population qui augmente. Voyons des enjeux aussi plus sectoriels, comme par exemple l'accès aux soins, par exemple la gestion des déchets, ou encore la précarité des jeunes. Si on se penche sur cet exemple, la précarité des jeunes, imaginons je suis une entreprise qui favorise ce problème de société. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, pour inverser la tendance, pour éviter le scénario catastrophe, d'aller recruter des jeunes dans la rue, puisque finalement c'est là où ils finissent? Pourquoi pas leur offrir un CDI? Pourquoi pas aussi payer un peu plus cher que le SMIC? Avec bien évidemment une formation adéquate pour les réinsérer dans la société. Si vous deviez choisir entre deux entreprises, une qui intègre cela dans son projet et l'autre qui ne l'intègre pas pour y travailler, vous choisiriez laquelle? Je crois que cela va sans dire. Et pour terminer, et à ne pas perdre de vue pour aujourd'hui et pour les 20 prochaines années,
Je crois que le dirigeant devra être l'ambassadeur de ce nouveau projet, devra incarner ce nouveau projet, en être le responsable. Deuxièmement, je crois que le dirigeant devra être exemplaire, et notamment sur le terrain éthique. Cela deviendra crucial. Troisièmement, le dirigeant devra instaurer un dialogue avec ses parties prenantes, tant internes qu'externes, pour toujours être en accord, en phase, en harmonie avec les besoins et les attentes de la société. Merci.